un roller coaster hybride, évoluant à la fois en hauteur et dans l'eau. L'expérience du constructeur s'est affirmée au fil des années. Nous construisons des montagnes russes depuis très longtemps. Si on se réfère à nos archives, la première, si je me souviens bien, date de 1921. C'était notre premier coaster en bois et il était transportable. La famille Mack fabrique des roller coasters depuis un siècle. À l'origine, dans les années 1920, ce sont d'abord des manèges en bois et transportables pour les forains. Ces premiers roller coasters, s'ils font la joie des petits et grands à travers les villes où ils sont présentés, ont malgré tout un coût d'installation très élevé, puisqu'il faut en permanence les monter et les démonter pour les déplacer. Ils ont également des limites de hauteur, de taille et de vitesse, ce qui les rend assez sommaires. Sans réelle évolution possible, et avec un marché du roller coaster qui ne se renouvelle pas assez vite, les affaires deviennent compliquées et l'avenir de l'entreprise familiale assez incertain. Avec mon père, quand on s'est rendu compte que c'était plus difficile pour nous de vendre notre production aux forains, on a décidé d'aller aux États-Unis pour visiter les parcs à thème. Et on s'est dit que nous pourrions nous aussi construire un tel parc en Europe. À leur retour, Franz et Roland Mack, père et fils, fondent alors en 1975 le parc à thème Europa Park. Avec cette double ambition, de divertir un public très familial, tout en présentant aux acheteurs les roller coasters du catalogue de l'entreprise. Un showroom, grandeur nature. Le parc est situé à Rust, en Allemagne, à 50 km de Strasbourg et 30 km des usines. Dès la première année, il attire 250 000 visiteurs, 500 000 l'année suivante. Devant cet énorme succès populaire, le parc s'agrandit. Mais hormis quelques montagnes russes très familiales, le public est encore loin de vivre le plein de sensations fortes. C'était un grand sujet de discussion entre mon père et moi, parce qu'il ne voulait pas que les montagnes russes du parc aient des loopings. Mais les temps avaient changé, et la clientèle aussi. Maintenant, les gens voyagent à travers le monde et voient bien à quoi ressemblent les parcs à thème. Finalement, en 2002, Europa Park achète à la concurrence le Silver Star, qui est à cette époque le roller coaster le plus haut d'Europe. C'est un bon compromis pour l'ensemble des membres de la famille Mack, puisqu'il ne possède aucun looping, uniquement la promesse d'une montée d'adrénaline hyper musclée. Aujourd'hui, même si la majorité des attractions proposées à Europa Park sortent des ateliers Mack Rides, l'entreprise continue d'acheter à l'extérieur les coasters qu'elle ne peut pas construire. C'est le cas notamment pour Vodan. Un timber coaster, comprenez, un coaster en bois. Installé dans le quartier islandais, Vodan, haut de 40 mètres et capable d'atteindre les 100 km/h, est l'unique montagne russe en bois du parc. Donc les sensations sont légèrement différentes des montagnes russes en acier. Déjà, les sensations psychologiques, on monte sur un gros tas de doigts. Donc déjà, psychologiquement, on a l'impression que ça va pas tenir, ce qui est évidemment totalement faux. C'est vraiment une attraction qui bouge beaucoup, qui va très vite, avec le sentiment de n'avoir aucun contrôle. Mais c'est aussi cette énorme structure en bois qui font le succès du Vodan. Vodan, qui signifie Odin, comme le dieu germanique, cumule des chiffres impressionnants. 21 000 mètres cubes de poutres, l'équivalent de 5 000 arbres, ont été nécessaires à sa construction. Pour les fixer ensemble, il a fallu 100 000 vis et pas moins de 2 millions de clous. Pour l'ancrer solidement au sol, 3 000 mètres cubes de béton et 315 tonnes d'acier ont été nécessaires à l'élaboration de ses fondations. Sa construction a duré 9 mois, une montagne russe totalement hors norme, bien différente de ses voisines en acier. Vodan est un roller coaster en bois, ce qui implique un énorme entretien des rails, bien plus que sur un roller coaster en acier. C'est pour ça que tous les matins, une équipe est chargée de faire le tour du circuit pour surveiller les voies et la structure de l'attraction.
Pour veiller à son bon fonctionnement, 2 cordistes parcourent à pied le kilomètre de voie du Wodan avant son ouverture au public. Ils ont 1h30 pour déceler le moindre problème. L'inquiétude numéro 1, c'est la dilatation, car le bois et l'acier des rails ne font pas très bon ménage. L'acier travaille dans un sens et le bois travaille dans un autre. Donc du coup, c'est les vis qui font la jointure qui, elles, peuvent casser. Dans le bois, la vis est bien maintenue et c'est le frottement avec le rail qui va à force la cisailler, la fragiliser. Et quand le train va passer, une fois qu'il y aura une pression, la tête saute et donc du coup on voit le trou. Et donc du coup on sait qu'elle est cassée. En fait, là, on voit le bout de la tige dedans. Les vis des rails du Wodan sont ces grandes tiges filetées qui maintiennent le rail à la structure du roller coaster. Aujourd'hui, il faut en remplacer 3. Mais un autre péril menace cette structure en bois, les parasites. Les poutres ont beau être traitées, elles restent parfois sensibles à certains champignons. Pour éviter toute contagion à l'ensemble de la charpente, il faut réagir à la moindre alerte. On en a changé quelques planches, celle-ci. Parce qu'on a vu qu'elles étaient commençaient à être attaquées par un champignon. L'extérieur était plutôt sain, mais en fait c'est à l'intérieur, ça le fragilisait de l'intérieur, ça le mangeait de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a pris nos précautions, on a changé énormément de pièces. Et depuis 1 an, là, on n'a plus de soucis vraiment pour ça. Avec Wodan, Europa Park propose 14 parcours de montagnes russes, ce qui lui donne le record du plus grand nombre de roller coasters dans un parc européen. Tout comme les autres montagnes russes, il fonctionne par gravité et tout comme le Silver Star, le train a besoin d'être monté pour pouvoir descendre et revenir à son point de départ. Une montée dont le son fait partie intégrante de l'expérience. Ça fait maintenant partie du folklore d'une montagne russe d'entendre le tac, 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 tac. Et c'est vrai que lorsqu'on est passager, entendre ce bruit, ça fait toujours quelque chose parce que plus ce bruit est long, plus on sait qu'on est en train de grimper de plus en plus haut et que donc l'adrénaline monte. Avec ça, on a aussi la vue, évidemment, et la sensation de vertige. C'est presque une signature sonore d'une montagne russe qui est en train de monter. Pour faire monter le train en haut de la pente, le catch dog, une sorte de crochet articulé situé sous la première voiture du train, saisit l'un des maillons de la chaîne qui tourne en continu. Le train est alors tracté le long de la pente, jusqu'à 70 mètres de haut pour le Silver Star. Pour éviter que le train dépourvu de frein parte en arrière au cas où le catch dog se brise, les ingénieurs ont ajouté un élément de sécurité indispensable sous les wagons. Le rotacliquet, un système anti-retour. Il glisse sur les dents d'une crémaillère fixée entre les rails à mesure que le train monte la pente et génère le fameux son si caractéristique des montagnes russes. Si la chaîne se casse, le train recule automatiquement, mais le rotacliquet se bloque dans la crémaillère et retient le train au complet.